pour moi, ça a été une descente aux enfers brutale. C'est-à-dire que je suis arrivé, on m'a présenté mon poste. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est comme L'Auberge espagnole, quand on lui présente, quand il va travailler aux finances et qu'on lui présente son bureau, et on lui dit voilà, c'est là où tu vas travailler toute ta vie. Et là, j'ai eu un gouffre, quoi. Mon seul interlocuteur que j'avais, c'est mon ordinateur, mon écran, un téléphone, et plus rien. Et plus rien. Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 43 ans. J'ai grandi en Île-de-France. Mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans. Mon père est parti vivre à l'étranger, donc du coup j'ai été surtout élevé par ma mère. Et par la suite, ma mère a rencontré d'autres personnes, et ça a été mes beaux papas, j'ai envie de dire que ça comme ça, qui m'ont accompagné sur certaines parties de ma vie. Et puis j'ai eu des frères, enfin des demi-frères, des demi-sœurs. Mon père, il avait une formation de fraiseur-tourneur, donc un métier manuel où on fabrique des pièces. Alors après, comme je ne l'ai pas vu pendant une vingtaine d'années, je sais par la suite qu'il a fait beaucoup de métiers manuels. Ça a forcément eu un impact sur qui j'étais moi. C'est toujours ça, quoi. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc forcément, quand on te dit ton papa, il a fait ça, tu sais que c'est lui qui a construit la maison, tu sais qu'il a fait ça, machin. Inconsciemment, tu te dis, s'il l'a fait, alors moi, je dois être peut-être capable de le faire. Je porte peut-être ça en moi, quoi. J'avais un jouet qui était un peu à part de mes autres copains, c'était la fameuse cabane de Barbie. Qu'on m'avait pris parce que j'adorais faire des montages. Voilà, donc je passais mon temps à monter la cabane de Barbie et à les démonter. Voilà, je kiffais, quoi, trouver d'autres astuces pour la montrer autrement aussi. Donc je jouais plus avec la cabane qu'avec la Barbie, bien que la Barbie était un accessoire important, quoi. À cette époque-là, je ne me voyais pas du tout occuper un métier manuel. On m'en a jamais parlé non plus à l'école. C'est pas forcément des filières qui sont valorisées, encore malheureusement aujourd'hui. Donc moi, par contre, j'avais une passion dans laquelle je pouvais me projeter aussi, qui était travailler avec les jeunes, d'être au contact des jeunes. Ça, j'aimais bien parce que j'adorais m'éclater et puis j'adorais la transmission. Donc, automatiquement, j'ai envie de dire, je m'imaginais professeur des écoles. Et donc là-dessus, il y avait une voie qui s'ouvrait à moi avec des études post-bac, et là, c'était concret. Et puis moi, en parallèle aussi, j'ai commencé à travailler parce qu'il fallait financer les études. Donc j'ai été surveillant d'externat dans un collège. Donc j'avais une vue du backstage de l'éducation nationale. Et tout ça a fait que tout d'un coup, j'ai perdu un peu foi dans ce projet. J'ai remarqué finalement que ce statut que j'idolâtrais de professeur des écoles, de personne qui est là pour transmettre et qui est là pour avoir une relation avec les élèves, pour les aider à atteindre leur objectif, finalement, c'était pas aussi clair que ça à la vue de tout le monde. Quand on te met dans une classe avec 32, 34 gamins, comment tu peux faire bien ton travail? Quand on t'impose un programme que tu as du mal à cautionner, enfin que tu as du mal à comprendre, en tout cas les méandres, tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste le petit professeur qui fait son petit cours dans sa classe. Il y a beaucoup plus que ça derrière. Il y a une grosse machine derrière. Et ça m'a pas plu. J'ai découvert le poste de médiateur éducatif dans les collèges. Et du coup, mon contrat de surveillance arrivait à sa fin. Et le médiateur m'a présenté cette fonction-là. Il m'a dit, mais toi, je te verrais bien là-dedans, quoi. Toi, t'es à l'aise avec les gamins, tu pourrais avoir ce rôle-là. Le poste de médiateur, c'est le poste en or, parce que c'est l'élément dans le collège qui permet de désamorcer tous les rouages, toutes les situations grippées. Donc j'ai passé les entretiens, et j'ai été pris, et j'ai été retenu. Par le biais de mon travail de médiateur, c'est vrai que j'avais souvent affaire à des élèves de 3e qu'il fallait aider à trouver une orientation. Et le pire pour eux, c'est que quand tu n'avais pas de bons résultats, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est quand tu n'as pas des bons résultats, tu n'as pas le temps de chercher une orientation. Sortie brevet, il faut que tu choisisses une orientation. Et pour eux, c'est violent. Et du coup, c'est vrai que je travaille vachement avec eux à cette découverte-là. On allait voir des lycées professionnels, on allait faire des visites des salons des métiers. Et du coup, je les coachais, on va dire. Et je coachais aussi les parents, parce qu'il fallait aussi démystifier un peu l'image qu'on avait de cette filière-là. Au fur et à mesure que les années passaient, je me suis posé la question, je me suis toujours posé cette question-là, à quel moment tu sais que tu n'es plus bon pour ce métier? Et quand tu travailles pour les gens, notamment pour les plus jeunes, et que là tu deviens un peu aigri de ton travail, tu deviens fatigué, le danger il est de dire des choses que tu ne devrais pas dire, d'avoir un comportement qui n'est pas adapté. Et je voulais surtout pas en arriver à ce stade-là. Donc j'ai toujours eu à cœur de me dire, il faut que je parte avant que j'en arrive à ce stade. Et donc j'ai commencé à chercher autour de moi des possibilités d'évoluer, et s'est présenté à moi des postes administratifs pour le département de Haute-Seine, mais qui me permettaient de rester en relation avec les collèges.
pour moi, ça a été une descente aux enfers brutale. C'est-à-dire que je suis arrivé, on m'a présenté mon poste. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est comme l'auberge espagnole, quand on lui présente, quand il va travailler aux finances et qu'on lui présente son bureau, et on lui dit voilà, c'est là où tu vas travailler toute ta vie. Et là, j'ai eu un gouffre, quoi. Mon seul interlocuteur que j'avais, c'est mon ordinateur, mon écran, un téléphone, et plus rien. Et puis rien. En fait, un métier où tu n'as aucune marge de manœuvre, où finalement, tu n'es qu'un exécutant, tu fais souvent les mêmes choses, pas des choses très très enrichissantes, et en plus, encore une fois, tu as des sens et des contresens. C'est-à-dire que des fois, on te donne un ordre, mais comme disait ma première collègue que j'ai rencontrée en installant dans le bureau, quand on te donne un ordre, attends toujours le contre-ordre. Et c'est vrai, tu attends une semaine après, il y a un contre-ordre qui arrive. Et limite, on te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Bah, parce qu'on m'avait dit de le faire. Ou même limite, des fois, je me suis amusé à dire, bah, parce que j'ai pris l'initiative de le faire. Alors là c'est compliqué. Tu commences à un moment donné à te dire, mais je sers à quoi? Je sers à rien. Et arriver à mon âge en disant je sers à rien, ça commence à être compliqué à un moment donné à assumer. Il y a eu une période qu'on a tous vécue qui est assez particulière, la période Covid, une période de confinement où tout d'un coup on s'est retrouvé cloisonné chez soi. Bah voilà, je me suis amusé chez moi, j'ai refait ma salle de bain, j'ai retouché ma cuisine. J'ai fait bizarrement, automatiquement, je me suis mis à refaire des choses manuelles. C'est ça qui m'a occupé mon espace-temps. Je me voyais plutôt dans la plomberie. Pourquoi? Parce que c'était plus un domaine lequel j'avais plus d'appétence, quoi. Je me suis éclaté, moi, à faire mes tuyaux, tout ça, et ça nécessitait pas non plus des grosses installations. Donc je me suis dit, il y a peut-être ça que je pourrais développer. Et puis en cherchant, je pense que le post-Covid a dû développer ça au niveau de la demande et du coup des organismes de formation. J'ai découvert l'atelier des chefs et j'ai découvert ces formations à distance. C'est les premiers à apparaître sur les référencements, donc je pense qu'ils font du bon boulot, c'est rassurant. Ensuite, ils ont répondu, ils ont été super réactifs. J'ai prospecté auprès de 3 organismes comme ça, et ils étaient toujours assez réactifs dans leur réponse. Et concurrentiel aussi assez dans les tarifs qu'ils proposaient, parce que c'est pas négligeable, faut dire ce qui est. Mais la plateforme qu'ils proposaient, le coaching qu'ils proposaient, l'accompagnement et les outils, moi me convenaient. Ça avait l'air de répondre à cette appréhension que j'avais d'une formation totalement distance. J'avais pas de possibilité d'accorder des heures pour ça dédiées sur mon temps de travail. Je savais très bien qu'on allait me bloquer à ce niveau-là. Donc le fait de pouvoir m'orienter et de me dire ça ne sera pas vécu comme des cours du soir, mais ça peut être le week-end quand j'ai le temps. Ça peut être en semaine, si j'ai un dossier, je l'ai fini et puis j'ai plus rien à faire, je peux le faire. Donc ça m'a complètement allé sur la forme. Au départ, il y avait une partie théorique. Forcément, t'engranges un bagage de savoir, de savoir-faire, et du coup, t'as beaucoup de modules sur l'ordinateur. Et là, en 2 mois, pour moi, c'était bouclé, quoi. Et ensuite, au bout de 2 mois, j'ai commencé à passer à la pratique. Et donc là, c'était une autre paire de manches, parce que ça nécessitait une installation. Il fallait trouver un espace où mettre 2 panneaux de 2 mètres sur 1,20 m chez soi, sans déranger ta famille aussi, parce que ça continue de vivre autour de toi. Donc il a fallu que je me trouve un espace dédié. Dès que j'avais du temps, tac, je passe à la pratique. Le télétravail m'a permis de le faire aussi, dès que j'avais du temps chez moi. Donc du coup, ça a été assez limpide. Maintenant, il me manquait quand même quelque chose de concret. Il fallait quand même que je puisse transposer ce que je faisais sur la réalité, quoi. Et du coup, j'ai réussi à trouver un stage, du coup, dans un chantier. Et là, ça m'a permis aussi d'agrémenter mon savoir sur des techniques. Ça m'a conforté sur le fait qu'effectivement, j'aimais cette activité. J'aimais être actif, j'aimais faire quelque chose de mes mains et voir la réalisation. Un peu comme avec les enfants, c'est-à-dire que c'était concret. Je faisais un truc et c'était devant moi. Actuellement, je suis en train de passer les examens pour le CAP. Donc j'ai déjà fait 2 parties écrites et il me reste les 2 grosses parties pratiques, dont notamment une épreuve de 14 heures qui se déroule sur 2 jours. Donc tu dois réaliser toute une installation. Je me sens suffisamment prêt avec ce que j'ai et je sais qu'au niveau des attentes, ça le fera aussi. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas dans quel cadre je travaillerai. Est-ce que ce serait pour moi tout seul, à mon compte, indépendant, pour une entreprise? Là, pour moi, c'est tout récent encore, c'est trop récent. En tout cas, ce que j'espère dans 5 ans, c'est que je serai toujours aussi actif, toujours autant l'envie de développer des choses, des compétences, de passer d'une expérience à une autre. J'espère que j'aurai toujours ça. Peut-être qu'un jour, je serai peut-être formateur dans la plomberie, peut-être. Hein. Pourquoi pas? J'ai vraiment un fort affect avec les jeunes. Le fait de participer
à cet élan dans leur construction à eux, pour moi, personnellement, je trouve ça rien de plus noble.